Le premier Minecraft Live de 2026 est fini et nous avons des informations sur, premièrement, le prochain Game Drop de Minecraft. Nous avons aussi des informations sur un nouveau jeu Minecraft et enfin même un parc d'attractions Minecraft. Vous l'aurez compris, il y avait pas mal de choses annoncées dans ce Minecraft Live et du coup, sans plus tarder, commençons justement par les informations les plus importantes. Alors, première information, c'est le Game Drop actuel qui est Tiny Takeover, qui est évidemment le Game Drop qui rajoute plein de nouveaux bébés dans Minecraft. Eh bien, nous avons la date de sortie qui sera le 24 mars. Donc, c'est dans à peine quelques jours par rapport à la sortie de cette vidéo. Et du coup, forcément, vous aurez une vidéo de résumé de ma part. Pendant le Minecraft Live, ils en ont profité d'ailleurs pour résumer un petit peu les fonctionnalités. Et c'est clairement un des Game Drops les plus light, surtout pour ceux sur Bedrock. Mais dans le résumé, vous verrez que sur Java Edition, il y a eu beaucoup de changements techniques. Ensuite, ils ont annoncé le prochain Game Drop. Et là, il y a des choses plutôt intéressantes. Donc le prochain Game Drop, ce sera Chaos Cubed, qui se traduit par le chaos et les cubes, donc le chaos des cubes, je ne sais quoi. On verra bien le nom en français, peu importe. Et ce Game Drop a pour but de rajouter, principalement pour le moment en tout cas, on verra bien s'il y a d'autres ajouts, un nouveau biome de caverne sous le sol. Donc oui, pour ceux qui s'attendaient peut-être, pas d'un update, malheureusement. Mais du coup, ce Game Drop, selon moi, a l'air plutôt intéressant parce que dans ce nouveau biome, nous aurons déjà des nouveaux blocs. Ils ont notamment montré le bloc de sulfure qui sera un nouveau bloc jaune, comme vous pouvez voir, et qui aura des dérivés de construction qui sont évidemment aussi jaunes. Donc on pourra faire des briques et tout ça, plutôt intéressant. Et puis nous avons le bloc de cinnabar qui, dans la vraie vie, existe réellement. C'est un matériau qui est en gros du sulfure de mercure, donc vous le trouverez bien souvent pas très loin du sulfure, ce qui est logique. Et comme vous pouvez voir, c'est un bloc qui a des coloris rouges. Et du coup, vous aurez forcément, encore une fois, des blocs de construction dérivés dans le rouge. Alors les blocs rouges, on en avait déjà dans Minecraft, mais les blocs jaunes, par contre, c'est plutôt rare et surtout assez rare d'en avoir avec justement des escaliers. Donc pour les builders déjà, on a quelque chose d'assez intéressant. On peut aussi voir que dans ce nouveau biome, la Sulfur Cave, il y aura des petites mares d'eau avec des particules par-dessus, un peu comme de la fumée. Ces particules, en réalité, si vous approchez en tant que joueur, pourra vous donner nausée, ce qui est plutôt intéressant. Mais aussi, en dessous justement de là où viennent ces particules, vous avez un bloc de sulfure actif, comme il l'appelait, si je me souviens bien. Et ce bloc de sulfure actif, encore une fois, vous permettra justement d'avoir l'effet nausée, mais ça peut aussi évidemment servir pour de la décoration, ce qui est toujours sympathique. Et la dernière fonctionnalité, qui est en réalité la plus grosse fonctionnalité de ce Game Drop, c'est le Sulfur Cube, qui est un nouveau mob, qui n'a rien à voir avec le bloc de sulfure, ça porte un peu à confusion ici. Et le Sulfur Cube, comme vous pouvez voir, ressemble assez bien à un slime. D'ailleurs, ils ont clairement recyclé, à mon avis, l'intelligence artificielle du slime, mais enfin bref. Mais ce qui n'est pas par contre recyclé, c'est ce que vous pouvez faire avec ce Sulfur Cube. En gros, vous pouvez faire un clic droit sur le Sulfur Cube avec un bloc et le Sulfur Cube va littéralement absorber ce bloc et changer de propriété selon celui-ci. Donc s'il montrait notamment, si vous mettez un bloc de glace, le Sulfur Cube devient hyper glissant et si vous le tapez, il va vraiment glisser sur le sol comme un bloc de glace le ferait. Si vous mettez un bloc de laine, il sera beaucoup plus léger, donc il tombera lentement. Et si vous mettez un bloc de fer, il devient beaucoup plus lourd. Et le grand intérêt du coup du Sulfur Cube, et qu'ils ont beaucoup présenté d'ailleurs dans la présentation, c'est de faire des mini-jeux avec. Si vous voulez faire un mini-golf, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire du tennis et tout ça, vous pouvez le faire parce que dès que vous mettez justement encore une fois un cube dans le Sulfur Cube, vous pouvez, selon le cube choisi, avoir des propriétés différentes justement pour ce Sulfur Cube. Donc il va être envoyé, rebondir différemment selon vous quand vous le tapez. Et donc ça permet de faire un petit peu différents sports ou différents mini-jeux. Et franchement, ils ont donné déjà énormément d'idées dans la présentation. Comme je dis, mini-golf, le tennis. Vous pouvez faire aussi des jeux où vous devez essayer de taper justement un de ces cubes dans un endroit pour déclencher quelque chose, pour faire tomber par exemple un villageois. Les possibilités ici sont vraiment énormes. Il y aura aussi forcément des intérêts pour ceux qui vont faire des fermes et tout ça et pour la redstone parce que déjà vous pouvez faire des mini-jeux redstone avec forcément, mais on voit à un moment justement la présentation qui pousse des golems de fer avec justement ces sulfures cubes. Donc ça peut permettre de justement interagir et de pousser les mobs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'il y aura des petites mécaniques à exploiter ici pour peut-être améliorer certaines fermes. Mais globalement, dès que vous avez une nouvelle mécanique dans le jeu, les gens trouvent toujours un moyen de l'exploiter pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc franchement, je suis plutôt intéressé par ce Sulfur Cube. Est-ce que j'aurais préféré une End Update partie 2 ? Clairement.
Mais le Sulfur Cube, comparé surtout au Game Drop qu'on a eu en début d'année, on va être très honnête, est beaucoup, mais alors beaucoup plus intéressant pour la plupart des gens qui jouent au jeu. Et en plus, je rappelle que nous avons évidemment une nouvelle caverne avec aussi quelques intérêts au niveau décoration et tout ça. Donc franchement, il y en a un petit peu pour tout le monde. Pour ceux qui aiment bien explorer, pour ceux qui aiment bien évidemment jouer au jeu, juste faire des mini-jeux et tout ça, et pour ceux qui veulent faire de la construction. Et je rappelle que comme d'habitude, en général, quand ils annoncent un game drop comme ça, ils annoncent pas toutes les fonctionnalités. Il y a toujours des petites fonctionnalités qui vont se rajouter derrière. Donc certainement, ils vont écouter la communauté et peut-être faire en sorte que le Sulfur Cube fasse encore plus de choses intéressantes. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on continue dans les annonces. Ils ont aussi annoncé, oui, un parc d'attractions Minecraft. Alors, ça n'a rien à voir avec les Minecraft Experience qui sont des expériences, comme le nom l'indique, qui sont mis temporairement dans une ville et c'est un petit peu des sortes d'escape game ou de mini-jeux, en tout cas IRL, avec évidemment une thématique Minecraft. Ils ont d'ailleurs annoncé qu'il y avait plus de Minecraft Experience qui allaient arriver dans différentes villes dans le monde, donc ça c'est plutôt cool. Mais là, ils ont aussi annoncé le fait qu'ils vont faire un parc d'attractions Minecraft. Ou plutôt, ils ont annoncé qu'ils vont rajouter une partie Minecraft à un parc d'attractions existant. Donc là, c'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose qui va être là pour, en toute logique, des dizaines d'années. Et ce parc d'attractions est situé près de Londres. C'est apparemment l'un des plus gros parcs d'attractions du Royaume-Uni, donc intéressant ma foi. Et du coup, un petit peu comme vous avez dans Disneyland Paris et tout ça, vous aurez une partie spéciale pour Minecraft thématisée sur Minecraft. Et notamment, vous aurez des attractions en rapport avec Minecraft. Et évidemment, le plus logique par rapport à Minecraft, qu'ils ont d'ailleurs montré un petit peu dans l'annonce, c'est évidemment des montagnes russes avec un minecart, ce qui semble tout à fait logique. C'est même littéralement le truc qu'il faut absolument mettre dans un parc d'attractions Minecraft. Alors, ce parc d'attractions ou cette partie de parc d'attractions arrivera en 2027 et aura pour nom, pour information, Minecraft World. Et en toute logique, je suppose que dans le futur, si c'est populaire, ils feront d'autres Minecraft World dans d'autres parcs d'attractions du monde, ce qui sera plutôt intéressant pour ceux qui ne vivent pas forcément à proximité du Royaume-Uni. Et enfin, la dernière grosse annonce, c'est un nouveau jeu dans la licence Minecraft, et ce sera évidemment Minecraft Dungeon 2. On avait eu déjà des leaks par le passé qui indiquaient qu'un nouveau Minecraft Dungeon allait arriver, et c'est maintenant confirmé. Minecraft Dungeon 2 arrivera pour la fin d'année. Apparemment, on va pouvoir whitelister le jeu déjà sur Steam et tout ça à partir du mois de mars. Ok, ça peut être intéressant. Ils vont toutefois aussi révéler plus en plus d'informations au fur et à mesure qu'on approche de la sortie. Mais la sortie officielle, ce sera fin d'année 2026. Et le truc le plus intéressant avec Minecraft Dungeon 2, c'est ce qu'on voit dans le trailer d'annonce. Il montre clairement quelque chose en rapport avec les anciennes cités, genre comme si l'ancienne cité, l'énorme structure en plein milieu, était une sorte de portail vers un autre monde. Or, tenez compte que c'est Minecraft Dungeon, ce n'est pas Minecraft normal. Il y a beaucoup de choses dans le premier Minecraft Dungeon qui n'ont jamais été rajoutées dans Minecraft. Mais c'est quand même intéressant de voir que même eux, ils pensent que c'est totalement un portail et que ça devrait être une nouvelle dimension. Et je rappelle qu'en réalité, Minecraft Dungeon a déjà influencé Minecraft parce que par exemple, les Pillagers étaient une création purement pour Minecraft Dungeon et a fini par être ajouté dans Minecraft. Un petit peu aussi comme les portails abandonnés étaient une référence à Minecraft Legends. Donc peut-être que c'est une manière détournée à Mojang d'annoncer le fait qu'ils sont en train de travailler sur une nouvelle dimension. Peut-être, je sais pas, on verra bien. Ah aussi, ils ont une petite annonce pour Minecraft Bedrock Edition. Ils ont montré un nouveau système de partie, donc un système où vous pouvez faire des groupes avec vos amis. Il y avait déjà un système d'amis, si je me souviens bien, mais là, ça permet de carrément vous grouper dans un party. Et si vous décidez d'aller sur un serveur, je suppose que ça permet à tout le monde de switcher sur le serveur en même temps. Donc ça simplifie le fait de jouer à plusieurs, ce qui est en réalité plutôt intéressant, mais c'est seulement pour la Bedrock Edition. Et ils ont aussi apparemment annoncé des contenus qui arrivent sur Bedrock Edition, mais comme d'habitude, il y a plein de DLC sur Bedrock Edition, donc c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est vraiment ce système de partie. Dans tous les cas, c'est tout pour les annonces de ce Minecraft Live de début 2026. Qu'avez-vous pensé des annonces? Êtes-vous intéressé par justement ce qu'ils ont annoncé? Peut-être pour Minecraft Dungeon 2, moi personnellement je suis, parce que j'ai adoré le premier. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ce nouveau biome et surtout de ce nouveau mob, le Sulfur Cube? Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.